Union Buildings, le siège du gouvernement au centre-ville de Pretoria, c'est ce cadre historique qui a abrité ce mercredi 19 juin 2024 la cérémonie grandiose d'investiture du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans par l'Assemblée nationale. L'événement a fait déplacer vers la capitale administrative du pays plusieurs dirigeants africains, parmi lesquels les chefs d'État des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe. Arrivé le mardi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence avec ses pairs la cérémonie de prestation de serment du président réélu d'Afrique du Sud, un signal fort de consolidation des liens d'amitié et de partenariat qui unissent le pays de Nelson Mandela à la République démocratique du Congo. Après les honneurs, le chef de l'État a suivi le déroulé de la cérémonie aux côtés de ses pairs, cérémonie qui a commencé par l'arrivée solennelle du président sud-africain et la première dame sous les ovations de l'assistance. Le président Ramaphosa, 71 ans d'âge, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, les membres du Parlement ainsi que le roi traditionnel des différentes ethnies du pays. La cérémonie a été marquée par 21 coups de canon, un survol de l'armée de l'air, une des forces de défense de l'armée sud-africaine. 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance depuis l'abolition de l'apartheid. Dans son discours d'investiture, le président Cyril Ramaphosa en a appelé à l'unité et à la cohésion nationale du peuple sud-africain. « Je demeure le président de tous les Sud-Africains », a-t-il souligné. Lors des législatives du 29 mai dernier, le Congrès national africain, parti présidentiel, est sorti en tête avec 40% de voix. Il a ainsi invité les autres partis à la table des négociations afin de former une majorité au sein de l'Assemblée nationale. La main tendue du président sud-africain a eu gain de cause. Elle a abouti à la signature d'un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays qui a été créditée de 21,8% de voix aux dernières législatives pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel prendra aussi part le parti Zulu Inkatha qui a eu 17 sièges de députés. Dans la délégation du président de la République à Pretoria, on a noté la présence de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères Thérèse Wamba-Wanière et les hauts représentants du chef de l'État Serge Tshibangu. À la fin de la cérémonie, le président Cyril Ramaphosa est allé remercier vivement ses homologues, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les autres chefs d'État hôtes de marque de la cérémonie d'investiture.